Salut les gars, c'est Patio Pêche. Aujourd'hui on se retrouve pour une pêche au toc dans cette merveilleuse rivière qui est en Haute-Savoie et je vous emmène avec moi dans toute cette aventure. Donc là je vous montre un peu mon spot. Donc en fait privilégiez toujours les gros spots comme ça quand vous pêchez à la truite. Quand on voit que ça fait un peu une mousse blanche, ça veut dire que l'eau est parfaitement oxygénée et que c'est sûr que vous allez taper un poisson. Donc voilà, donc pour mon moulinet, rien de plus simple, j'ai fait un moulinet 2500. Et ensuite pour mon montage en bas de ligne, enfin en bas de canne, j'ai mis un petit rigoletto, donc ça c'est pas obligatoire, ça vous sert juste à avoir le fil. J'ai mis un hameçon taille 6, moi j'aime bien pêcher avec des hameçons taille 6 pour la truite. À peu près 20 cm de l'hameçon, j'ai mis un petit plomb et vous en mettez un peu plus moyen au-dessus pour pêcher des petits cours d'eau comme ça. Après c'est propre à vos cours d'eau, donc c'est pour ça que le grammage, je vais pas vous dire aujourd'hui mettez tant de grammes, ça ne sert à rien, c'est vous-même qui voyez si vous accrochez sur le fond, etc. Ensuite vous accrochez votre ver de terre. Donc là j'ai pas vraiment d'astuce, moi ce que je fais c'est que je le mets sur le dos, donc c'est à dire de la partie où il est le plus clair, et vous plantez l'hameçon dedans. Vous plantez l'hameçon dedans les gars. Voilà, et vous le faites coulisser tout du long de votre hameçon et vous faites bien ressortir le piquant. Parce que la truite, quand elle va le mordre, elle va le recracher. Donc il faut vraiment qu'elle se pique pour que vous la ferrez. Et vous écrasez l'ardillon. Ensuite, rien de plus simple, vous prenez votre canne. Vous regardez à peu près où vous voulez jeter. Donc moi, idéalement, je vais jeter tout là-bas au bout, au fond. Hop, vous ouvrez votre pick-up. Vous faites un peu un balancier et vous laissez aller. Et là, vous allez tendre votre bannière avec votre main. Poisson, elle est belle en plus. Oh, loupé, loupé. Je sais pas si vous l'avez vu, mais loupé, elle était belle. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais un bon accessoire aussi, c'est des lunettes polarisantes. En fait, à quoi ça sert les lunettes polarisantes? C'est quand l'eau elle est un peu claire comme ça, et vous allez vraiment voir les poissons. Regardez, je sais pas si vous allez voir la différence. Là, il n'y a pas les lunettes. Et là, elles y sont. Regardez comme on voit beaucoup plus clair. Là, il n'y a rien. Mais là, on voit pas vraiment la différence. En lac, vous verrez plus la différence. Mais ça, je dirais, c'est un accessoire vraiment indispensable, surtout pour le brochet. Encore pour la truite, des fois, vous pouvez voir sans, mais le brochet, vraiment, c'est un truc de fou. Par exemple, tout à l'heure, moi, quand j'ai loupé le poisson, je l'ai vraiment vu, le poisson, beaucoup plus que vous, quoi. Allez, on se retrouve à un autre spot. Je vais vous montrer comment j'approche d'un spot. Donc là, vous voyez, on n'est pas très loin. Donc là, vraiment, je prends mon temps. Pour pas effrayer le poisson. En fait, le poisson, c'est les vibrations dans le sol qu'il ressent. Votre voix, il va pas l'entendre, le poisson. Et là, vous essayez d'être un petit peu loin. Éventuellement, vous vous mettez à genoux. Et là, vous allez chercher le poisson qui est dans cette veine de courant là-bas. Et ensuite, à la fin, plus vous approchez, plus vous allez vous éloigner. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... Poisson, elle est belle. Putain, loupé encore, elle était belle en plus. Bon voilà les gars, malheureusement aujourd'hui 2 poissons, 2 décroches. C'est une journée assez difficile, il n'y a pas eu trop de touches. Par contre la rivière était magnifique. N'hésitez pas à vous abonner, la prochaine vidéo ça sera de la pêche au leurre. Et je vous montrerai tous les montages et tout. Allez, à plus.